Bonjour et bienvenue à tous donc pour cette info métier sur le thème de la pêche, des métiers de la pêche. Alors, moi, je suis Michel Herrera, marin mécanicien, et surtout donc membre de la Touline, qui organise régulièrement ces sessions d'information, qu'on appelle également des explorimaires. Deux mots avant toute chose sur l'association La Touline, qui est une association reconnue d'utilité publique, créée il y a un petit peu plus d'une trentaine d'années par des officiers de marine marchande et qui a été créé dans un contexte d'emploi maritime qui était alors très difficile. Pour tout expliquer pour les gens qui ne sont pas navigants, la touline, c'est un bout, c'est-à-dire c'est une corde fine qui sera le premier lien entre le bateau et la terre, ou le dernier lien lorsqu'il arrive ou qu'il appareille. C'est avec ce petit bout, cette petite ficelle, on va transférer les très grosses, les très lourdes amarres qui vont relier le bateau au quai. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ils ont décidé d'appeler cette association de la touline. C'est un lien. L'objectif principal donc de l'association, c'est faciliter l'accès à l'emploi maritime au sens large. C'est-à-dire donc désormais, c'est plus uniquement pour les marins navigants. Et l'une des missions de l'association, c'est justement la promotion des métiers du secteur maritime, ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, habituellement, ce sont des conférences en présentiel. Et étant donné le contexte sanitaire, on a souhaité poursuivre ces interventions. Et la meilleure solution, c'était donc la vidéoconférence. Grâce à la Cité des métiers de Marseille, qui met ses moyens à notre disposition, nous avons pu déjà organiser une première vidéoconférence. Aujourd'hui, donc, vous assistez à la deuxième. Le thème, aujourd'hui, ce sont les métiers de la pêche. Alors, les métiers de la pêche, également au sens large, puisqu'on va parler des navigants, mais aussi des métiers, on va dire, sédentaires ou à terre, en particulier de la logistique, qui est très, très importante dans ce domaine. C'est donc un vaste sujet, puisque la pêche, c'est multiforme. Vous avez la pêche hauturière, vous avez la grande pêche, la pêche côtière, la petite pêche. C'est différent suivant si vous êtes en Méditerranée, en Atlantique, outre-mer. Bref, c'est assez compliqué. Il faudrait des heures pour évoquer, balayer tous ces métiers. Donc, il a fallu choisir un angle d'attaque. Et aujourd'hui, donc, on a décidé on peut le faire par le biais d'un armement à la pêche. Un armement à la pêche, c'est une compagnie qui a des bateaux de pêche, pour parler très simplement. Et ce sera aujourd'hui l'armement Le Garec de Boulogne-sur-Mer, qui, comme vous allez voir, a des limites géographiques qui vont très très largement au-delà du pays boulonnais. Nous accueillons donc Monsieur Arnaud Leguet, qui est attaché de direction de l'armement Le Garec, et que nous remercions d'ailleurs d'avoir bien voulu prendre un petit peu de temps pour intervenir et surtout pour échanger avec vous sur ce thème. Parce que rappelez-vous, Monsieur Leguet va vous présenter le secteur, les métiers, mais l'intérêt de la rencontre aujourd'hui, c'est surtout d'échanger. Donc, comme l'a dit Sabine tout à l'heure, il faudra largement utiliser le chat pour poser vos questions et tout cela sera repris à la fin de l'intervention. Alors, avant de passer la parole à Monsieur Leguet, je la passerai à Damien Couvlar. Damien Couvlar est à Boulogne. C'est grâce à lui et à son carnet d'adresses si nous avons pu organiser cette intervention. Il est chargé de projet à l'AMI du Boulonnais. L'AMI du Boulonnais, c'est également dans le milieu de l'emploi, c'est l'association Mission Insertion Emploi, qui est dédiée à l'emploi, et c'est aussi le représentant de la Touline à Boulogne-sur-Mer. Alors vous voyez, on fait une élongation complète. Sabine est à Marseille, je suis à Brest, et Damien et Monsieur Leguet sont à Boulogne. Bon, alors Damien, donc je te passe la parole maintenant. Tu présentes un petit peu Merci ton Michel. action locale, et Tout à ensuite fait. nous rentrons dans le vif du sujet. Ouais, très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Damien Couvlar de l'association Amis du Boulonnais. Notre structure a pour mission d'accompagner sur le territoire de Boulogne-sur-Mer et des trois territoires du territoire de Boulogne les demandeurs d'emploi et d'accompagner également les entreprises dans leurs projets. La description que Michel a fait de la Touline. Nos missions se rapprochent en tant qu'association d'aide à l'accès à l'emploi. Et aujourd'hui, donc,
effectivement, nous avons invité Arnaud qui va nous présenter les métiers de la pêche et son entreprise, donc une entreprise locale boulonnaise. Le lien entre nos deux associations, la Touline et l'Ami du Boulonnais, il est évident dans le sens où est-ce que nous avons un territoire fortement imprégné de l'emploi maritime sur le secteur de Boulogne. Et travailler sur l'attractivité de ces métiers, pour nous, ici, à Boulogne, peut se faire avec l'aide et également donc, le partage d'informations. Et cette association de deux associations, la Touline et l'Ami du Boulonnais, pour justement travailler avec des experts de l'emploi maritime, que sont la Touline et tous les membres de son équipe, pour aider aussi sur le territoire de Boulogne à mettre en lumière et mettre en valeur les métiers du maritime et les métiers du Boulonnais qui sont de cette culture liée à la mer. Donc voilà, c'est pour approfondir justement et travailler mieux sur la connaissance des métiers et la promotion de ces métiers qui sont très importants sur notre territoire d'emploi. J'en ai fini avec ma présentation. Je passe la main à Arnaud, que je remercie d'être présent et de nous consacrer du temps pour nous présenter son entreprise et les métiers. Et je vous souhaite à toutes une bonne séance. Bien. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de pouvoir partager un petit peu mon expérience avec vous. Et donc, je me présente, Arnaud Leguet, je fais partie du groupe Le Garec. Alors, le groupe Le Garec, on est historiquement basé à Boulogne-sur-Mer, mais en fait, on a plusieurs entités. On a une partie qui n'est pas du tout dans le milieu maritime, qui fait du parapétrolier et de l'aéronautique. Et on a une autre partie là qui est strictement maritime, enfin autour de la mer. Et c'est celle-là dont je vais vous parler. Donc, parmi celles-ci, la société Cap Bourbon, qui, elle, gère des bateaux sur l'île de la Réunion et Saint-Michel. Donc, pour vous présenter l'entreprise, je vais faire un petit PowerPoint que je vais vous montrer tout de suite. J'ai un petit... Non. Hop. Voilà. Tout le monde me voit? Pas encore. Pas encore. Hop. Je ne suis pas doué au niveau technique. Je pense que c'est plus un problème de connexion. Alors. Ça marchait très bien pendant la répétition, évidemment. Donc là, vous n'avez pas accès à celui-ci? Là, moi, j'ai un écran noir. Bon, c'est mieux dans mieux. Mais je vois bien que vous essayez de partager quelque chose. Ouais. Alors. J'essaie de cette façon-là. Mais c'est peut-être votre connexion qui est trop faible parce qu'on ne voit pas non plus votre caméra, me semble-t-il. Oui, on a une alarme sur la bande passante. C'est embêtant. Oui. C'est un peu mieux, j'ai changé de connexion. Oui, oui, oui. Pour vous? Ah, voilà, c'est bon. Ça y est. C'est mieux là, j'ai changé. C'est bon? Vous me voyez, vous m'entendez? Vous voyez mon PowerPoint? Alors, on vous entend. On a vu quelques secondes votre PowerPoint, mais ça s'est enlevé à nouveau et on ne vous voit pas.
Écoutez, je peux peut-être essayer d'arrêter la vidéo, peut-être que ça soulagera un peu, ça laissera passer le PowerPoint et vous me direz si vous le voyez. Oui, On peut tester, ouais. Est-ce que là, vous voyez c'est ce qu'il mon faut PowerPoint? faire, je crois. Oui, ça va marcher là. Petit souci technique. Alors là, Vous pouvez lancer le PowerPoint, voilà. Là, on va c'est le bon? voir. Ouais, vous avez bien fait, effectivement, de stopper la... Bon. Ouais. Donc, je reprends du début. Je fais partie du groupe Le Garec et la raison de ma présence aujourd'hui, c'est l'aspect maritime pour lequel une partie de notre groupe est investie. Donc, pour vous expliquer un peu l'historique de ce que le groupe représente, il y a ce petit PowerPoint. Donc, en fait, voilà. Donc, c'est un groupe qui a été créé en 1930 par Paul-Émile Le Garec, ça remonte à quelques années, qui a développé des bateaux de pêche sur Boulogne-sur-Mer. Et au fur et à mesure du développement de la pêche, on a diversifié l'entreprise. Après, on s'est investi à partir des années 60 dans une entreprise qui s'appelle Norfrigo, qui fait de l'entreposage frigorifique. Et on a créé également une des plus grandes glacières au monde. C'était pour fournir la glace aux bateaux, la glace hydrique qui allait dans les caisses de poissons. Ensuite, au fur et à mesure du développement, nous avons continué à créer des sociétés et on s'est lancé dans la pêche australe basée sur l'île de la Réunion pour un bateau on a une société a mis un bateau de pêche en place qui pêchait dans les îles Kerguelen et Crozet, dans le Grand Sud, près de l'Antarctique. Ensuite, en 2001, on a continué notre développement en faisant ce coup-ci non plus. On essayait de diversifier notre programme d'entreprise et nous avons créé Pacopal, qui est en fait une usine de transformation des produits de la mer. En 2007, nous avons créé un nouvel entrepôt frigorifique, Capgel au Havre. Et ensuite, là, on est revenu sur notre métier boulonnais. Et on a créé en 2015, on s'est associé et on a créé Scopal, qui est des petits bateaux de pêche qui sont basés à Boulogne-sur-Mer. Toujours dans notre logique d'extension, la société Cap Bourbon, qui faisait de l'entreposage frigorifique et qui gérait le bateau de pêche à La Réunion, nous avons créé une entreprise de transformation des produits de la mer qui s'appelle Océane Production. Et enfin, tout récemment, en 2017, nous avons repris le groupe Pêcheurs du Nord qui est basé sur l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, nous avons 3 activités principales. La pêche, donc Cap Bourbon, comme je vous l'ai expliqué, pour laquelle je suis plus dédié, qui s'occupe de la Réunion, sur l'île de la Réunion, la Scopal, qui est à Boulogne-sur-Mer, et enfin Pêcheurs du Nord, qui est basé sur l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous avons 3 entreprises de valorisation des produits de la mer par leur transformation, donc Pacopal, Océane Production et Pêcheurs du Nord, qui a également une usine, enfin nous avons un bateau à Saint-Pierre et une usine de transformation des produits de la mer à Miquelon. Et enfin la logistique avec le Norfrigo, l'entreposage frigorifique, Capgel, et Cap Bourbon qui fait également l'entreposage frigorifique à La Réunion. Nos implantations, les voilà, comme ça vous situez à peu près, comme l'expliquait M. Herrera, on est basé à Boulogne, mais on est un peu partout. Donc, vous voyez, il y a La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon là, pour ceux comme ça vous voyez où ça se trouve. Alors, pour la pêche, plus spécifiquement, donc comme je vous l'ai dit, l'armement a été créé en 1930, ça s'appelait la SBA, Société Boulonnaise d'Armement, et c'était des bateaux de pêche qui pêchaient majoritairement dans le nord-est Atlantique. Pardon. Nous avons été également investis dans le thon, un des principaux armateurs dans les années 70. Ensuite, nous avions créé une filiale en Namibie, dans le sud, tout sud-ouest, juste au-dessus de l'Afrique du Sud, et on faisait de la pêche en eau profonde là-bas. On est resté un petit peu là-bas entre 1995 et 2003. Ensuite, comme je vous l'expliquais, en 1998, on est allé sur l'île de la Réunion pour créer Cap Bourbon, qui fait de la pêche australe. En 2010, nous avons cédé nos navires boulonnais, qui avaient été créés en 1930, là, et nos tonniers ont été cédés en 2016. Et du coup, on a réinvesti dans le milieu maritime en prenant Scopal, donc la petite pêche artisanale à Boulogne, comme je vous l'ai dit, où il y a aujourd'hui 5 bateaux de 19 mètres qui fonctionnent et il y en a un 6e qui est en train de sortir du chantier à Étaples. Et enfin, en 2017, là, comme je vous l'ai dit, on a repris Pêcheurs du Nord à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, voici les différents types de pêche et les bateaux que nous avons. Donc, pour commencer par la partie gauche, tout en haut, c'est le Cap Carsin, c'est le bateau qui est basé sur l'île de la Réunion, qui est un palangrier de 60 mètres et qui a une particularité technique, vous le verrez après, j'ai une petite vidéo. Et il pêche parce qu'on remonte la ligne par en dessous du bateau. Donc c'est un palangrier, c'est-à-dire qu'il pêche avec une ligne de pêche. Lui, il pêche, donc vous l'avez juste en dessous
Dans l'océan Indien, en dessous, là, à La Réunion, vous avez Kerguelen et Crozet qui pêchent là. Donc, c'est dans les 50e rugissants qui pêchent, les 60e hurlants. Vous voyez, des mers un peu sympathiques. Ensuite, à côté, les deux bateaux au milieu, vous avez le Cap Jean, qui est le nouveau bateau que l'on a mis en activité en septembre 2018. Et à côté, le Cap Marie, qui sont les deux bateaux qui pêchent à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et là, vous avez leur zone de pêche en dessous de Terre-Neuve. Et tout à fait à droite, c'est un des 5 bateaux de la Scopale là, qui est basé à Boulogne-sur-Mer et qui pêche Manche-Mer du Nord, comme vous le voyez là. Donc, bon, j'ai mis les espèces par indication. Alors, la légine, c'est spécifique, c'est le bateau qui pêche sur Kerguelen Crozet. Et sinon, les autres, bon, c'est des espèces un peu communes, finalement, mais bon, c'est un petit différent quand on les regarde. Par exemple, ils pêchent du cabillaud aussi bien en mer du Nord en Manche que dans Terre-Neuve. De toute façon, c'est là-bas les fameux Terre-Neuvains. Et au total, nous avons un effectif de 75 marins. Nous avons juste récupéré, là, en fin d'année dernière, la gestion d'un ancien palangrier qui a été racheté par l'État et qui fait de l'exploration dans les zones. Donc, vous voyez les zones là où il fait de l'exploration. Il va aussi bien dans les îles Éparses, à Crozet, à Kerguelen. Il va également juste en dessous, les îles Amsterdam, etc. Et donc, il fait de la surveillance du patrouilleur. C'est un patrouilleur. Donc, c'est l'État qui le prend en charge et nous, on s'occupe de mettre les marins à bord et de l'armer en vivres, en matériel, etc. Voilà, nous, on en a la gestion. C'est tout frais, ça, c'est tout récent. Donc, il fait des campagnes d'à peu près un mois et demi. Il en fait 4 par an. Donc, après, la partie, là, c'est plus la partie logistique dont je ne m'occupe pas, mais dont je fais partie. Donc, vous avez diverses photos en haut, ce sont nos entrepôts frigorifiques. Donc, vous voyez, donc, il y en a un au Havre, plusieurs à Boulogne, et on en construit un là, qui devrait sortir en septembre ou octobre sur Dunkerque. Donc, Boulogne, vous voyez, ça représente au total 270 000 mètres cubes à moins 25 degrés, ça fait 58 000 palettes. Ensuite, la production de glace, la glace hydrique, comme je vous l'ai dit, pour les bateaux de pêche, on a une capacité de 40 000 tonnes. Et enfin, nos 2 ateliers de conditionnement, Océane Production à gauche et Pacopal à droite, qui, eux, font à peu près une capacité de 10 000 tonnes par an. Voilà, donc je vous montre les certifications que l'on a, qui pour moi parlent très peu, parce que comme je le dis, je ne m'occupe pas de la logistique, ce sont des certifications mondiales, et européennes et mondiales, qui nous permettent d'avoir accès à divers marchés. Voilà, donc pour mon côté, c'est ce que je voulais vous expliquer. Je vous ai expliqué brièvement le groupe. Maintenant, j'ai une petite vidéo que Damien va diffuser, parce que moi, comme vous avez vu, j'ai des petits soucis de connexion. Donc, je cède la parole à Damien pour qu'il puisse vous présenter la petite vidéo que je vais vous commenter en même temps. Merci Arnaud. La parole est surtout la vue sur la vidéo. Je lance ça tout de suite. Alors, on a dit partager contenu, écran. Voilà, donc je vais vous le commenter brièvement. Ça vous mettra à l'image de ce que je viens de vous montrer en PowerPoint. Donc là, ce sont les premiers navires, les classiques que l'on avait là, juste après-guerre, ceux-là. Ramasser le poisson au chalut sur les côtés et non plus par l'arrière. Donc là, c'est le Cap Marie qui rentre à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un petit bateau en ancien état-ploie et qui fait de la pêche arrière. Le voilà. Ça, c'est le bateau qui est sur l'île de la Réunion, le Cap Carsa. Là, c'est dans le chantier naval. Donc, vous voyez les eaux dans lesquelles ils pêchent. Ce sont les eaux les plus pures au monde. Donc là, c'est le ramassage de la palangre. Donc là, ça, c'est les appâts. Voilà le moon pool, ce que je vous expliquais. Donc, c'est la ligne qui remonte par en dessous du bateau. Et voilà la légine, de façon qu'on pêche. Avec une chair très, 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 très blanche. Donc là, c'est le passage en cale passage des cartons. Voilà, ça, c'est le cheminement, le travail du poisson, le carton, et puis il est mis dans la cale. Donc là, c'est la Scopale, donc notre nouvel investissement. Voilà 2 des 5 navires qui existent actuellement. Pêche côtière, Boulogne-sur-Mer. Donc ce sont des bateaux qui peuvent faire plusieurs métiers. Ils peuvent faire le chalut, ils peuvent faire le casier, ils peuvent faire la seine danoise. Ils ont plusieurs cordes à leurs arcs, ce qui leur permet de s'adapter à la pêche et à ce qu'ils peuvent pêcher au moment où ils vont en mer.
Donc là, c'est notre entité Norfrigo. Donc là, c'est entreposage et logistique des produits de la mer, frigorifique. Donc ça, c'est Pacopal. Et donc là, c'est du travail à façon. Encore Norfrigo avec l'entreposage. Donc chargement, déchargement de containers, notamment. Voilà. Ok, ben merci beaucoup Arnaud. C'était un plaisir. J'ai remis ma vidéo. Oui. On a Michel Alors. qui a une petite question sur les missions en mer, si c'est possible de détailler la durée, les congés. Les missions en mer, c'est-à-dire le navire de pêche, par exemple le Cap Kersin ou les autres, ou le navire de surveillance, de patrouillage. Pourquoi je peux pas Alors là, Est-ce qu'on peut, oui, je En vais fait, parler. je vais vous faire un panel des trois métiers en fait qu'il y a. C'est Sur ça. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un métier un peu comme les étaplois, comme la Scopale, c'est à la part de pêche. C'est-à-dire le bateau part, il y a un chiffre d'affaires, il y a une déduction des frais, gasoil, les vivres, et les corages, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il verse une partie au propriétaire du navire. Il reste après une somme, et sur cette somme, un matelot a 2 parts, un patron 4 parts, etc. Et c'est comme ça que c'est divisé. Il n'y a pas de fixe mensuel sur ces bateaux-là, c'est uniquement la part. Sur le navire Cap Kersin à La Réunion, donc là, ce sont des marées beaucoup plus longues, ce sont des marées de 2 mois et demi à peu près. Et donc là, il y a un fixe mensuel et il y a une part de pêche qui est versée à la fin. Les congés, c'est entre 18 et 20 jours, selon si vous êtes en CDD, CDI, par mois. Ce qui vous permet, en fait, comme ce bateau-là part longtemps, fait une marée sur 2, donc vous êtes une marée à bord, une marée à terre. Et le nombre de congés est assez élevé pour que vous puissiez tenir le temps à terre nécessaire entre 2 marées sans perte de salaire. Et enfin, le patrouilleur Osiris 2, c'est un fixe mensuel, puisqu'il n'y a pas de pêche du tout, évidemment. Fixe mensuel et 20 jours de congé par mois à bord. Voilà, vous connaissez tout. et quels sont les différents métiers qu'on retrouve au final sur un navire, du coup embarqué, et les métiers qui sont à terre aussi, pour la logistique, transformation? Alors, à bord, il y a, selon les types de pêche, vous avez la palangre, donc là, c'est une ligne. Vous avez les chaluts arrière sur Saint-Pierre-et-Miquelon, donc là, c'est de la pêche arrière. Et on fait aussi un petit peu de drague, parce qu'on pêche du concombre de mer là-bas, et on fait un peu de casier. Sur Boulogne, c'est la Seine-Danoise, la pêche arrière, casier et un peu de chalut aussi, chalut de fond. Et les métiers à terre, il y a manutentionnaire simple, c'est-à-dire chargement, déchargement de containers. Il y a des gens qui conduisent des chariots élévateurs. Alors, il y a divers niveaux de CACES. Comme je vous l'ai expliqué, je m'en occupe pas du tout. Je connais juste le principe de ce qu'il y a dans ces métiers-là à terre. Après, si vous avez des questions plus techniques sur la partie CACES ou formation ou autre terrestre, c'est plus Damien qui sera apte à répondre que moi. Il s'y connaît plus que moi là-dessus. Il a travaillé notamment sur des projets avec Norfrigo. J'espère avoir répondu. Oui, Damien, si tu as quelque chose pour compléter. Alors pour les postes à terre et donc dans la logistique et l'entreposage ou la transformation, effectivement les ateliers Norfrigo, comment dire, les métiers présents, ce sont des caristes, effectivement, comme l'a dit Arnaud, il y a plusieurs types de CACES différents en fonction de la hauteur du mât du chariot élévateur. On a pu voir sur la vidéo que les entrepôts étaient assez hauts justement, et que les palettes et les produits sont entreposés sur des racks et sur des très très grandes armoires d'entreposage qui nécessitent d'aller jusque plus de 10 mètres, je pense.
Les différents CACES sont accessibles par des formations en logistique avec soit une pratique, soit juste le passage de permis, mais on est sur des métiers qui nécessitent de la pratique et de l'expérience avant de pouvoir être très à l'aise avec une palette suspendue à 10 mètres de haut sur un chariot élévateur. Donc on va être dans les métiers de la logistique, une grande résistance au froid également, parce qu'on travaille dans des entrepôts frigorifiques à température négative. Et tout l'aspect logistique qui en découle sur des fonctions support et peut-être un peu moins manuel, on va dire, des fonctions support opérationnelles qui visent justement à gérer les flux de marchandises aussi bien entrantes à stocker et sortantes à expédier chez les différents clients du groupe. Et puis la partie transformation des produits de la mer, donc sur l'entreprise Pacopal. C'est une entreprise qui fait du portionnage et du conditionnement. Donc, ils utilisent énormément de machines et d'installations industrielles visant justement à la découpe, au packaging, à l'emballage des produits congelés. Et à la demande des clients, et Arnaud parlait de l'ensemble des certifications, effectivement, les certifications qualité et respect des règles d'hygiène alimentaire correspondent à diverses marchés. Mais en fonction de la demande, Pacopal en fait répond à une demande de conditionnement spécifique et de packaging spécifique et de découpe spécifique des produits pour ces différents clients. Donc là, ils vont recruter et les besoins en personnel sont des opérateurs de production, des conducteurs de ligne, des techniciens de maintenance du domaine avec la spécificité effectivement agroalimentaire et congelée. Pour la partie comment dire poste à terre, je pense que j'ai assez bien déroulé l'ensemble des métiers présents. On pourrait aller sur j'ai parlé des fonctions support de manière un peu vraiment condensée, mais tout ce qui est notion d'expédition et de logistique pure sont également des métiers recherchés dans les entreprises du groupe. Après, moi, j'ai perçu dans la question de Sabine et de Michel, comment dire, la volonté peut-être d'avoir un peu plus d'infos sur la composition d'un navire, peut-être qu'il soit boulonnais ou réunionnais, Arnaud, en fonction de comment est composé l'équipage. Et je vois les quelques questions qui arrivent sur le chat, peut-être de décomposer un petit peu les besoins récurrents du groupe. Ok, sur le bateau de l'île de la Réunion, celui que je maîtrise le mieux puisque je m'en occupe, en fait, il y a un équipage de 28 hommes à bord qui comprend donc les officiers. Il y a un capitaine, un second capitaine, un lieutenant pour la partie pont. Il y a un chef mécanicien, un second mécanicien et un troisième pour la partie machine. Ensuite, vous avez deux cuisiniers, et puis après, c'est l'équipage du pont plus, où il y a lieutenant, maître d'équipage et matelot. Donc voilà la décomposition. Après, il y a une question de diplôme pour pouvoir exercer. Par exemple, le capitaine, sur ces bateaux-là, comme c'est un bateau de grande pêche, il faut qu'il ait le capitaine de pêche. Le chef mécanicien, il faut qu'il ait au moins le chef 3000. Donc voilà comment ça fonctionne. À bord, les officiers font une marée à terre, une marée à bord. Donc il y a 4 marées par an. La partie, donc, les officiers uniquement, les matelots font 3 marées sur 4. Donc voilà pour la partie Réunion. La partie Saint-Pierre-et-Miquelon, donc il y a, là ce sont des plus petites entités. On a un bateau avec 8 personnes et un avec 5 personnes. Donc le Cap-Jean avec 8 personnes, il y a un patron, second, lieutenant, 2 hommes à la machine. Et après, le cuisinier fait en même temps pont comme ils ne sont pas nombreux. Et puis le reste, ce sont des matelots. Donc là, les diplômes sont moins exigeants. Pour pouvoir prendre la barre, et il suffit d'un capitaine 500 aujourd'hui, parce que ce sont des bateaux de pêche au large, mais qui ont ce nombre de tonneaux fait qu'on peut avoir simplement le capitaine 500, ça suffit. Le chef mécanicien, il a juste besoin
le 750, le motoriste, je ne sais plus aujourd'hui, je crois qu'il y a un autre nom, mais je ne suis pas sûr de moi. Et le deuxième petit bateau de 5 personnes, c'est pareil, ce sont les mêmes exigences, capitaine 500 et autres. Et à Boulogne-sur-Mer, ce sont exactement la même chose qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils sont 5 à bord avec un patron, un second, un mécanicien, et puis le reste, ce sont des matelots. Donc voilà les compositions d'équipage et les diplômes nécessaires pour exercer sur les bateaux de pêche chez nous, et sur les autres évidemment. Ok. Et par rapport au fait qu'il y a des frigos sur les navires, est-ce qu'il y a des compétences particulières qui sont recherchées? Non, pas de compétences particulières. En fait, c'est le travail du poisson. Donc, sur les bateaux Saint-Pierre-et-Miquelon et Boulogne-sur-Mer, ce sont des pêches fraîches. Donc, le poisson est travaillé vraiment à minima, voire des fois même pas travaillé du tout. Le cabillaud, par exemple, il est vidé à bord, mais la sébaste est laissée entière. Donc, là, le travail est assez minimum. Et sur le bateau de l'île de la Réunion, évidemment, de par la distance et la durée de la marée, on ne peut pas le garder frais. Donc là, le bateau, vous l'avez vu tout à l'heure sur la vidéo, le poisson, il est étêté, équeuté, vidé, lavé, congelé et emporté dans les cartons que vous avez vus sur la vidéo. Mais en fait, c'est une formation qui se fait sur le tas, entre guillemets. Il n'y a pas d'exigence particulière. On ne leur demande pas un travail précis, ni de filetage, ni de portionnage, des choses comme ça. Ça, c'est fait à terre. Très bien. On a une question sur la mixité à bord. Est-ce qu'il y a des femmes embarquées en tant que matelot ou capitaine? À l'heure actuelle, il n'y a aucune femme d'embarquer. C'est pas par volonté sexiste, ni on n'écarte pas les femmes du tout, mais c'est parce que par le plus grand des hasards aujourd'hui fait que nous n'avons pas de femmes à bord. Ça serait possible. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et pour candidater, comment on s'y prend? Alors, nous avons un site internet qui s'appelle Cap Bourbon, et même le Garec, en faisant le site Le Garec ou Cap Bourbon, si vous faites le site Le Garec, vous avez l'accès à Cap Bourbon, vous faites directement Cap Bourbon, et dessus, vous pouvez déposer vos candidatures. On a un site internet qui est dédié à ça. Ok. C'est le moyen le plus simple. Est-ce qu'il est demandé une lettre de motivation? Non, un CV me suffit. Bien. Un CV me suffit, sauf si la personne veut un poste en particulier. Mais bon, si la personne m'envoie un CV avec CAP de matelot, je sais tout de suite pour que je peux donner suite à sa candidature. Il sera matelot. Si la personne a juste un CAP de matelot, mais a des dons en cuisine et préférerait travailler à la cuisine, il suffit de me le préciser. Ok. Alors, on a eu une question aussi sur l'impact du Covid qu'il y a eu sur votre entreprise. Oui. Comment Alors, ça a été géré? sur le bateau de l'île de la Réunion, en fait, lui, il est parti le samedi et nous avons commencé le confinement le mardi. Donc, le bateau est parti en mer juste avant le confinement. Aucun cas à bord de Covid-19. Donc, le bateau a pu travailler normalement. La seule chose, c'est qu'on l'a fait prolonger un peu plus longtemps que d'habitude. Là, il est rentré aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle. Et il aurait dû rentrer normalement il y a à peu près 2 à 3 semaines. Donc, il est resté un peu plus longtemps en mer pour justement pouvoir faire les relèves d'équipage, parce que là, il y a des gens qui vont rentrer en métropole et d'autres qui viennent de métropole pour repartir. Donc, lui, impact quasi nul. Il a pu pêcher, les gens n'ont pas été impactés. Sur l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, aucun impact non plus, parce que les gens étaient sur place. Comme c'est des contrats, évidemment, comme vous vous doutez qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, on n'y va pas pour une semaine, donc c'est un contrat qui dure 3 mois et demi. Donc, ils étaient sur place et l'aéroport a été fermé complètement pour éviter les cas de Covid. Il n'y en a eu qu'un sur l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et pour éviter que ça n'arrive chez eux, ils ont fermé l'aéroport. Donc, les gens sont restés sur place et ils ont pêché tout à fait normalement. Ils ont allé pêcher, puis ils livraient Miquelon. Tout était fermé, mais bon, on a pu travailler normalement. Et à Boulogne, les bateaux ont été arrêtés, mais en fait, pour continuer à approvisionner, on s'est mis d'accord avec les autres acteurs locaux et on a envoyé les bateaux en mer à tour de rôle. Donc, ils ont pu aller pêcher normalement. Et il y en a qui ont profité. D'habitude, ils s'arrêtent toujours en juillet-août pour faire quelques petits travaux à bord. Et ben, ils les ont fait là pendant le Covid. Ils ont fait leur arrêt technique. Donc, nous, l'impact Covid a été vraiment très léger. On n'a pas été embêtés. Et il n'y a pas eu de problématique après, plutôt pour la revente de votre pêche? Alors, les prix ont baissé. Certes, les prix ont baissé. On a senti une baisse.
Ça aura un impact sur le chiffre d'affaires, c'est clair, mais bon, moi, je vous assure, parler plus de l'aspect logistique et humain. Donc, les gens ont pu travailler, ils ont été payés normalement. Bon, pour la société, il y aura un impact quand même au niveau du chiffre d'affaires, mais comparé à d'autres sociétés ou restaurants ou au bar, on n'est pas trop à plaindre. Ok. Alors, on a un problème de son, apparemment, mais tout le monde entend. J'ai l'impression que oui. Après, si ça solutionne, je peux encore couper ma vidéo. Vous n'aurez plus le plaisir de me voir, mais ça aura plaisir de m'entendre. On peut tester, oui, effectivement. Allez, j'ai essayé. Alors, on avait des questions à nouveau sur le recrutement. Donc, est-ce que les navires de la Scopal recrutent sur le Boulonnais? Si oui, quels sont les besoins, les éventuelles difficultés et les contacts pour le recrutement? On a déjà partiellement répondu à Oui, la et question. Scopal, comme je l'ai dit, on n'en est pas propriétaire, on est actionnaire. Donc, il y a une équipe locale et donc une personne qui s'occupe du recrutement qui est basée chez eux. Donc, le plus simple, c'est de les contacter. Parce que là, je ne peux pas vous répondre, je ne connais pas les besoins de ces bateaux, je m'en occupe pas en direct. Donc, vous voyez Scopal, vous avez le nom, il vous suffit de les contacter, ils sont basés à Boulogne et puis ils vous diront tout de suite où ils vont être en relation. En fait, Scopal, pour vous expliquer comment c'est fait, il y a le bateau est divisé en deux. Il y a la moitié dont le patron du bateau est propriétaire et l'autre moitié, il y a 30% qui appartient à Intermarché et 20% qui nous appartient. Voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment minoritaire. Donc, si vous avez des besoins, vous pouvez les contacter sans aucun problème. Vous leur donnez mon nom, ils me connaissent et puis vous aurez les réponses. Je me permettrai de faire le relais, Arnaud. Avec plaisir, Damien, avec plaisir. Petite question sur l'ancienneté des marins. Est-ce qu'il y a des politiques de formation pour évoluer? Alors ça, justement, c'est le point sur lequel nous, on est très, très sensible. On incite énormément nos marins à se former et à évoluer. Alors, il y a déjà, pardon, actuellement, là, ils ont refait une réforme des brevets des marins sur la réforme STCW 95, où ils devaient remettre à jour tous leurs diplômes. Alors, il faut savoir que les diplômes des marins leur appartiennent. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, le capitaine, il est chez moi avec son capitaine de pêche, demain, il s'en va chez quelqu'un d'autre, il part avec son brevet. Moi, je ne le garde pas. Donc, c'est vraiment une politique de formation. Je dirais, on ne cherche pas à gagner quelque chose, puisqu'on n'en gagne rien. Tout ce qu'on va payer en formation, ça servira à la personne uniquement et non pas au groupe. Donc, dans un premier temps, nous, on fait toutes les formations possibles, tout ce qu'on peut faire pour améliorer, pour les aider, etc., on le fait. Et on essaye surtout d'inciter quand on sent quelqu'un du potentiel et qui peut monter, parce que dans la pêche, malheureusement, c'est pas comme à terre, c'est pas au mérite et à la valeur de la personne, il faut qu'il ait un diplôme. Et donc, nous, on incite énormément les gens à aller se former pour pouvoir monter dans la hiérarchie. Et évidemment, ça répond à la deuxième question qui était l'ancienneté. Si on forme les gens, c'est pour les garder. Donc, on essaie de garder nos gars le maximum possible. Il y a on n'a pas beaucoup de turnover. Ce sont nos équipes qui tiennent depuis des années. Et bon, qui commencent à vieillir tout doucement, mais on est très, très sensible sur la formation et garder nos gars. Ok. Moi, j'avais une question sur la communication entre les marins embarqués et leurs familles à terre. Comment ça se passe? Ils ont tout. À bord, il y a un téléphone. On peut communiquer avec la famille par téléphone simplement. Et on a un système. Alors, c'est sur les bateaux de Saint-Pierre-et-Miquelon et Boulogne, comme ce sont des petites marées. Ce sont des marées qui peuvent aller de 2-3 jours, voire maximum 7-8 jours. Ils ont un accès, mais c'est limité à Internet. Et sur le bateau l'île de la Réunion, là où ils partent 2 mois et demi, en fait, on leur fournit gratuitement un accès par une boîte mail. Ils peuvent échanger par mail avec leur famille gratuitement. Sinon, c'est par téléphone. Et le système de cartes, un peu comme les cartes téléphoniques qu'on a connues il y a quelques années pour les plus anciens d'entre nous. On leur fournit la carte, elle est payante et ils ont un moyen de communication. Voilà. Ok. Alors, une question. Et le salarié? Alors, je ne comprends pas trop la question. Si vous pouvez reformuler. Non, bon, je ne sais pas. Il nous reste encore un petit peu de temps. Si vous avez des questions, c'est le moment. Bon, ben Arnaud, je pense que vous avez dû faire une présentation bien complète. Non, moi j'ai une question. Ah, allez-y. Si.
Ah, j'étais en train de l'écrire, je suis un bon élève. Non, en fait, bon, je connais plus ou moins la réponse, mais on sait que la pêche, c'est un milieu accidentogène. Beaucoup d'accidents du travail à la pêche, c'est comme le bâtiment travaux publics, ce sont des métiers d'extérieur, dans des conditions parfois difficiles, donc forcément, il y a des accidents. J'aimerais savoir si au niveau de l'armement Le Garec, il y a une politique mise en place assez forte pour essayer de diminuer ce taux d'accident là qui reste encore très élevé en 2020. Alors, on fait tous les ans par un institut que vous devez connaître sur RRA qui s'appelle Oui, l'IMP, tout à fait. l'Institut de prévention. Et ben, enfin, ils ne viennent pas tous les ans, je dis des bêtises. Ils sont venus 2 fois sur les 4 dernières années et on fait faire un audit à bord d'une semaine. Donc, il y a Monsieur Ledu qui vient à bord de notre bateau à La Réunion et qui fait le tour du bateau et qui regarde et qui explique aux gens comment se baisser, comment attraper, comment éviter les gestes importants. Donc, on essaye de sensibiliser à ça. Et a priori, ça fonctionne bien, puisqu'il fallait qu'on en parle. J'ai justement fait le rapport sur le bateau Cap Carsin sur l'année 2019, le nombre d'accidents de travail que l'on a connus et d'arrêts de travail, et il est de 0. Ah ouais, Nous n'avons eu aucun accident du travail. bravo. Sérieux, hein, j'entends évidemment des petits bobos à bord, il y en a Oui, toujours. oui. Hein, ouais. Mais de fait que les gens aient dû débarquer, prendre un arrêt de travail, nous n'en avons pas eu en 2019. Pas du tout. Ah, je voulais qu'on en parle. C'est important pour faire la promotion des métiers de la pêche. Aujourd'hui, l'image, malheureusement, on en a, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents. Mais là, effectivement, comme on voit sur votre présentation, vous avez aussi des bateaux neufs, Oui, tout à donc fait. étudiés. C'est-à-dire que il y a la formation, les gestes, et il y a aussi la conception qui fait que les bateaux maintenant sont quand même plus sécurisés que ce qu'on a connu. Bah, disons Euh, que notre ancien navire sur l'île de la Réunion, c'était un bateau qui avait, c'était une petite trappe qui s'ouvrait sur le côté du bateau et par lequel les gars remontaient la ligne de la palangre. Et bah, évidemment, ils étaient à l'air, ils prenaient les embruns, ils prenaient les paquets de mer, etc. Et donc, notre nouveau bateau qu'on a construit, c'est pour ça qu'on a voulu ce Moonpool. Ça change rien, on pêche toujours la même chose, on a toujours le même quota et le poisson reste le même. La seule chose, c'est que les gars, bah, ils sont à l'intérieur du bateau, face à un petit rond qu'on appelle la piscine, où vous voyez les poissons monter. Et même si le gars tombe dedans, c'est comme si vous alliez, bon, ça remue un peu, hein, c'est un spa, je dirais, ni plus ni moins. Et le gars peut remonter, il y a une échelle, mais il n'y a absolument aucun danger. Aucun danger. Les gars sont à l'abri aujourd'hui. Beaucoup plus ah, qu'avant. ouais, je pense que c'est important d'en parler, que c'est vraiment un sujet très très sensible quoi, pour la pêche. Oui, ouais, tout à Euh, fait. euh, Tout à fait. Et puis ce que je me permettrais de préciser en plus, c'est que tous nos capitaines et patrons, ils ont carte blanche. C'est-à-dire, ils ont un quota à pêcher, ils savent où ils vont pêcher, mais ils n'ont aucune pression de notre part. On ne va pas leur dire, même si le temps est pas beau, force un peu, histoire de ramasser du poisson. Non, si le patron juge que les conditions sont pas bonnes pour pêcher, il peut s'arrêter de pêcher. Il n'y a personne de chez nous qui va l'appeler pour lui dire, remets en pêche, il faut que tu remontes du poisson, etc. On ne met pas de pression. c'est l'avantage d'un groupe, quoi, en fait. Parce que sinon, quand on est propriétaire de son propre bateau, effectivement, on peut avoir la pression, hein. Ça peut être le Ouais. risque. C'est un peu la mer et c'est comme ça que les accidents arrivent. Mm. Euh, Autre chose qui peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est les salaires. On peut peut-être évoquer globalement à quoi ça correspond, puisqu'on a compris que c'est parfois un petit peu compliqué pour tout le monde de comprendre comment sont payés les gens à la part. Bon, alors ça, concrètement, qu'est-ce que ça représente, quoi? Qu'est-ce que ça peut représenter pour un matelot, pour un chef mécanicien, pour un capitaine? C'est difficile à dire en fait, Ouais, parce que bon, je moi sais. je m'occupe de la paye des marins, mais de la paye des marins réunionnais. Donc je Ouais. sais que bah là on est dans le moment des impôts, donc j'ai échangé avec eux sur leur déclaration d'impôts. Je dirais un marin, ça va de par an entre 35 et 40 000 euros annuels. Et puis après, bah, plus vous montez, plus ça monte évidemment. Ça peut aller jusqu'au capitaine, ça peut monter à 100, 120, 130, 140 000 selon les années. C'est la seule chose pour laquelle je peux répondre. Après, la partie boulonnais, je m'en occupe pas, donc je ne connais pas. Et la partie Saint-Pierre et Miquelon, on est un peu dans les mêmes eaux que ceux de la Réunion. La seule différence, c'est que comme c'est un plus petit bateau et c'est à Terre-Neuve, les conditions météo sont beaucoup plus dures. Donc le bateau est plus souvent enclin à rester à quai et bloqué à quai à cause du mauvais temps.
Quand ils pêchent, en fait, c'est plus rémunérateur que la grande pêche dans l'île de la Réunion, parce que ça chiffre tout de suite beaucoup plus vite. Mais par contre, ils ont un peu plus de contraintes. Donc, je peux pas vous donner un chiffre moyen. Et puis, j'ai pas assez de recul. On a repris le groupe que depuis 2017. Ok. Et on a mis le bateau en activité en septembre, en fin d'année 2018. Et il a connu quelques petits problèmes techniques en début d'année 2019. Donc, j'ai pas assez de recul pour vous donner un chiffre. Il y a, il Mais y a si les pas personnes sont intéressées par Saint-Pierre-et-Miquelon, après, ils peuvent, par le site, me contacter, le site internet, enfin, tous les moyens qu'ils veulent, ou même le téléphone. Hein. Le téléphone, on est dans l'annuaire. Et s'ils veulent des renseignements sur Saint-Pierre-et-Miquelon, je les mettrai en relation avec la personne sur place qui s'en occupe. Je peux servir de lien pour toutes les entités. il y a pas une base de rémunération quand même pour tout le monde. Sur les contrats, il y a un minimum garanti qui leur assure quand même, si le bateau ne va pas en pêche, quand même une rémunération. Par exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon, si le gars arrive et puis il est eu 3 jours à quai sans travailler, il est payé, bien évidemment. À Saint-Pierre-et-Miquelon, il est également logé. Il y a un appartement de fonction qui est mis à leur disposition quand ils rentrent. Ils ne restent pas à bord du bateau pendant 3 mois et demi. Quand ils rentrent à quai, des fois, ils restent 4-5 jours. Ils ont un appartement que l'on paye. Ils ont juste leur nourriture, évidemment. Mais il y a un minimum garanti. C'est-à-dire, si sur les 3 mois et demi, il a navigué pendant 1 mois, il ne va pas être 2 mois et demi sans paye. Ces congés vont continuer à se cumuler parce qu'il n'est pas chez lui et il a un minimum garanti qui lui est versé. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Bon. Sabine? Moi, j'ai pas d'autres questions. Le chat Non. est silencieux également. Mais oui. Donc, je pense qu'a priori, on a fait le tour. Très bien. J'espère avoir répondu aux attentes de tous. Après, vous n'hésitez pas, si parmi toutes les personnes qui m'ont écouté, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent un peu plus tard, il ne faut surtout pas hésiter. Vous pouvez m'interroger avec grand plaisir. Damien a mes coordonnées, tout le monde a mes coordonnées, il n'y a aucun souci. Je vais, dans tous les cas, envoyer à la fin dans la journée un lien vers la vidéo pour pouvoir la réécouter si on souhaite. Très bien. Je verrai aussi nos coordonnées et les vôtres, Arnaud. Vous pouvez mettre mon adresse mail ainsi que le numéro de téléphone du standard ici. Voilà, parfait. Il y aura tout ça dans le mail. Et je vais aussi envoyer une fiche métier sur le métier de marin-pêcheur. Ouais. Et un petit document du ministère, pareil, sur la pêche. Voilà. Donc, il y aura tous ces éléments à retrouver dans votre boîte mail. C'est parfait. Puis après, je vous dis, après, je peux également, si certaines personnes se posent des questions sur des formations, des choses comme ça, Damien comme moi, on est en lien régulier avec les lycées professionnels. On peut facilement guider les gens et leur expliquer et puis leur donner le bon nom de la bonne personne à contacter. Ouais, c'est ça. Alors, puis après, l'intérêt, c'est effectivement, Arnaud, tu viens de traduire un peu le lien boulonnais qu'on a entre l'association et le groupe. Mais il en va de même pour le territoire de Brest et le territoire de Marseille, bien évidemment, en passant aussi par l'intermédiaire de la Touline qui dispose de tous ces éléments et de tous ces contacts également auprès des lycées maritimes et des centres de formation liés au domaine embarqué. Tout à fait. Merci Damien pour ce petit rappel. Bah oui, non, mais c'est normal. C'est de vous que vient toute ma connaissance du milieu maritime, je vous le rappelle. Bon, je pense qu'on va conclure. Donc, merci beaucoup, Monsieur Leguet, de nous avoir présenté un armement moderne finalement, ce qui est un intérêt supplémentaire à cette présentation, puisque on a souvent une image de la pêche qui est un petit peu ancienne. Là, on voit que ça va de l'avant. Vraiment très récent, très récent. Tout à fait récent. La Réunion, il est de décembre 2015 et puis le Cap Jean a été remis en 2017 et tous les navires de la Scopal là sont tout frais qu'on a. C'est vraiment des bateaux tout récents. C'était donc, en tout cas, ça faisait partie de l'intérêt que j'avais à vous faire intervenir. Donc ça peut également susciter quelques vocations. J'espère que ça va en susciter pour la pêche qui va avoir besoin, on ne le dit pas assez souvent, qui va avoir besoin de main d'œuvre en quelque sorte, de renouvellement, puisque les pyramides des âges sont en train d'évoluer vers le haut.
Tout à fait. Je voudrais juste rajouter, c'est au travers de mon discours, je pense que j'ai été assez précis sur ce qu'on fait aujourd'hui, la politique du groupe, bah, ça prouve une chose, à l'intermédiaire de mon message, c'est que la pêche a de l'avenir et on y croit. Tout à fait. La preuve, c'est que nous, on investit, on a racheté des sociétés, on a fait construire des nouveaux bateaux, ça coûte de l'argent, mais on croit en la pêche, on croit en l'avenir de la pêche. Et il y a un avenir, c'est clair et net, c'est quoi derrière? Il y Tout a à encore fait. des choses. Donc, vous avez raison. C'est pour ça qu'il y a un avenir à la pêche en France et il faut que la pêche reste française. Donc, moi, j'engage tous ceux que ça peut intéresser, qui vont écouter cette présentation, à prendre contact avec nous, à prendre contact avec vous, avec l'ami. Ils ont, par le biais de cette présentation, comment dire, une gamme de possibilités de contact assez élevée pour savoir comment se former, comment postuler, quelles sont les conditions de travail, hein, puisqu'on voit que on est aux quatre coins du monde, enfin en tout cas aux extrémités, hein, très nord et très sud, et au milieu aussi. Donc merci beaucoup, merci. On va conclure là, je pense. Merci également à Damien et puis surtout à la Cité des métiers de Marseille et à Sabine à Marseille qui nous permettent d'organiser cette visioconférence. Alors donc avant d'en terminer, la prochaine, alors, on n'a pas encore arrêté si ce sera véritablement en visioconférence, mais bon, la prochaine intervention, ce sera également une entreprise, ça sera sur le thème de la création d'une entreprise dans le domaine maritime, quelque chose d'un petit peu différent. Il s'agira de Plastique Odyssée, pour ceux qui connaissent. C'est à la fois une entreprise et comment dire, une organisation, enfin une action à vocation environnementale. Voilà. C'est un petit peu particulier, très intéressant, je n'en doute pas. Et je vous donne donc rendez-vous pour le 10 juillet si nous maintenons donc cette option de vidéoconférence. En tout cas, merci à tous, merci d'être venus nous écouter et bien à la prochaine. Merci à tous. Zéro.